Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve autour de votre lecture intuitive pour ce mois d'octobre 2023 dans votre vie sentimentale. Alors on va démarrer par une guidance et je poursuivrai par un tirage plus prédictif. Alors un grand merci à ceux qui me suivent, qui likent les vidéos, qui les partagent aussi. Tout ça est d'un grand soutien. Donc ça m'aide, pensez-y. Et puis bienvenue à ceux qui me découvrent autour de cette lecture. Sachez que je fais également des tirages professionnels au mois, sur l'année et en fonction des saisons aussi. Alors pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Gémeaux en couple, célibataire dans d'autres configurations sur ce mois d'octobre 2023. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? L'énergie avec laquelle il faudra composer, l'action à entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous les Gémeaux côté cœur. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le jugement. Waouh, c'est une très très belle carte parce que ça peut être une prise de conscience, un éveil sur par rapport à quelque chose qui vous concerne en amour. Donc là, on se dit, mais oui, c'est lui, c'est elle. Vous voyez, l'évidence. Le jugement, c'est l'évidence et c'est aussi, du coup, le coup de foudre. Donc, soit on prend conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui s'impose à vous, on va dire, de manière forte. Et ça va avoir une incidence, bien sûr, sur la suite parce que vous allez agir en fonction de cette prise de conscience ou en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Alors, on a la force dans vos atouts, la force qui nous dit, ça y est, maintenant je prends mon courage à deux mains, je n'osais pas, mais c'est tellement évident pour moi que je me mets en action. La force, c'est l'énergie d'action, d'agir, de faire, d'avoir l'énergie et la vitalité pour aussi, et de pouvoir vivre les choses avec passion parce que c'est une énergie de feu. Alors, dans les difficultés, on a ici l'empereur. Je pense que c'est difficile, à mon avis. C'est autant se lancer, y aller, faire, ok. Mais de mettre les choses en place à la manière d'un empereur, c'est-à-dire avec ordre, maîtrise, vous voyez, esprit pratique, etc. Peut-être pas. J'ai tellement l'impression que ça vous bouscule que vous pourriez aller un peu dans tous les sens et pas savoir comment, par où commencer quelque part. Donc, tout feu, tout flamme, j'aurais tendance à dire. Oui, l'action à entreprendre, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est écouter votre cœur, finalement. Donc, cet appel-là. Donc, vous allez certainement finir par vous dire que faut se lancer, faut y aller. Et ici, avec en résultante la lune, on voit vraiment que vous allez être au plus près de vos émotions, de vous connecter à vous-même, à l'aspect émotionnel, à votre intuition aussi. Je me dis que vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure pour vous lancer dans cette nouvelle aventure amoureuse. C'est pas forcément avec quelqu'un de nouveau, hein, mais c'est que maintenant, là, vous n'allez pas tellement faire des choix de raison. Vous allez plutôt être dans je fais ce qui me semble juste de faire en fonction de ce que je ressens. Et c'est pas bien, il faut pas. Oui, mais quand on fait comme ça, à chaque fois, il en résulte ça. Vous voyez, vous n'allez pas vous mettre dans des normes et des contraintes. Vous allez vous écouter, je crois bien. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle indigo pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre 2023, au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Pour vous, Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Allez, sur ce mois d'octobre 2023.
2023, quelle est la parole de l'oracle? On a stérilité hiver. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. À mon avis, vous savez que cet hiver, les choses vont changer. C'est que les décisions d'aujourd'hui auront des incidences sur la période de l'hiver. À moins que ce soit la concrétisation d'un amour, en tout cas la tentative de concrétisation, parce que je vous dis, c'est un peu compliqué. En tout cas, vous le vivez. Mais le mettre en place, on va dire, dans un quotidien, c'est plus compliqué, peut-être de vivre avec la personne, etc. Et ça peut être une personne que vous avez rencontrée cet hiver aussi. Hein. Cet hiver 2023. Allez, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de octobre 2023. Bien, alors on a fécondité. Oui, donc fécondité, ça veut dire qu'on est sur un nouveau point de départ, un projet à mettre en place. Le tout, la difficulté pour vous, c'est d'ordonner les choses dans le temps, de prévoir, d'anticiper, de dire, bon, ben, d'abord on va commencer comme ceci, comme cela. Empereur dans les difficultés, on n'arrive pas à avoir un esprit trop pratique par rapport à tout ça. Bon, vous vivez, vous le ressentez. La carte des arts, c'est encore ça, évidemment. C'est votre sensibilité qui est exacerbée et qui vous permet vraiment de faire le choix du cœur. Après, la concrétisation, on a la carte du travail, donc je pense que vous allez vous y mettre. Hein, peut-être que ça impose une transformation au niveau professionnel. C'est pas impossible. Et ce que je peux dire ici avec la carte de la vision et de l'amour, c'est que vous vous projetez vraiment à deux. Je pense que le travail que vous avez à faire sur vous, c'est de gérer le côté non conventionnel de la relation. Vous voyez, c'est pas comme chez tout le monde, chez vous. Donc, il y a quelque chose à... peut-être on n'est pas un couple cohabitant ou... il y a une forte distance géographique ou voilà, et cet amour, j'ai l'impression qu'on le vit plus spirituellement, à distance peut-être, que dans un quotidien avec voilà, avec quelqu'un que vous voyez tous les jours, avec qui vous vivez vraiment, quoi. Donc il faut se contraindre un petit peu dans son quotidien pour pouvoir vivre ça. Mais il est bien là et vous y croyez à fond. Hein. C'est beau tout ça, les Gémeaux. Allez, on continue avec l'oracle d'Hildegarde pour voir ce que ce mois d'octobre vous réserve en amour, les Gémeaux. Sur votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant vénusien. Quelle est la parole de l'oracle? On a silence, solitude, mais c'est ce froid de l'hiver là. Je pense que c'est il y a eu peut-être un temps off, un temps de pause, un temps où on n'a pas abordé le sujet, c'était peut-être tabou, etc. Où on a mis quelque chose en sourdine, vous voyez. Et là, c'est comme si les sentiments, les émotions, tout ça revenait sur le devant de la scène. Et quelque chose que vous avez pas forcément nié, mais évacué, mis de côté pour faciliter les choses, à se dire peut-être que c'était impossible, semblerait que ça revienne là. J'ai l'impression que vous n'aviez pas voulu y croire cet hiver et que là, ça devient tellement évident que vous avez envie de le vivre en dépit des difficultés qui vous ont peut-être fait renoncer au fait de le vivre précédemment, vous voyez. Là, qu'est-ce qu'on a vu en carte de coupe? Oui, voilà, c'était l'hiver. Regardez, c'est un peu les mêmes cartes, hein, silence, solitude et hiver ici. Vous voyez, il y avait rien, c'était le vide, le néant. Et là, boum, l'évidence, la passion, le feu. Bah, regardez, c'est bien, il y a bien un couple là. Voilà, ça y est. Alors, il y a bien un couple, mais il y a des échanges parce que
Je ne sais pas pourquoi, depuis le départ, je sens qu'il y a une distance et que vous le vivez à un état émotionnel ou spirituel. Ce couple, c'est pas dans un quotidien. Et voyez, on a départ, pèlerinage et échange. J'y pensais dès le départ et je me dis que là, pour moi, c'est confirmé. Ça parlera davantage à ceux qui sont à distance et qui sentent qui s'étaient interdits de vivre quelque chose de cet ordre-là et qui se disent, mais en fait, ben, je l'ai trouvé. Donc, peu importe la distance, etc. Là, il y a une prise de conscience d'un amour que vous avez pour quelqu'un et qui n'a pas été forcément vécu sur le plan physique, mais là maintenant, vous n'attendez que ça, de vivre cette passion. Et peut-être même quelqu'un qui vit à l'étranger, voyez. Bon, alors vous me raconterez dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Au revoir, merci.